Mais attendez là, le sort est-il jeté sur Maï? Que va devenir son couple avec Lamine? Ami Léa, l'invité qu'on attendait, mais alors pas du tout, et dont la présence rend la salle muette, à part Anaïva, qui est contente après tout de revoir sa maman. Et Virginie suit les pas de Ami Léa, la détective et la grande hum, intrigueuse. C'est comme ça qu'elle va faire. Aïe, 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 tout, comme ça, tout est permis quand on est sur le champ de bataille. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Alors comme ça, Abou se croit très malin. Il rira bien qu'il rira le dernier, parce que là, franchement, je crois que Virginie est en train de te la faire à l'envers, mais sûr. Le gars veut tout contrôler jusqu'à être au point de lui interdire d'aller voir sa soeur. Et heureusement, Nathalie a suivi le petit bout là. Mais comment, ah bon, tu ne veux pas que ma soeur vienne même me rendre visite? Mais c'est grave là, le gars a dû s'excuser tranquille. Et comme par hasard, Virginie a même cherché un nouveau chauffeur pour elle. La gars est prête. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a enfin avoué ou du moins dit à Amiléa qu'elle était enceinte. Et donc, il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose pour sortir de ce mariage inapproprié. Mais vous savez ce que Virginie a fait? Aïe, oh, elle a monté le coup. Les affaires que Amiléa fait souvent là, je suis sûre que c'est elle qui lui a donné le tuyau. La fille a monté le coup pour qu'on aille un peu genre menacé, un peu sali. Comme ça, là, elle voit un peu comment elle revient vers Virginie. Et le coup a marché. Quand j'ai vu le chauffeur à la fin là, qui paye celui qui est venu, qui allait menacer Saline, j'ai dit, merde, est-ce que c'est Abou qui manigance comme ça à ce point-là? Non, que non, c'est Virginie en personne. Ah, mouf mide, la fille est entrée dans le jeu. Comme quoi, on est parfois prêt à tout pour sauver vraiment son enfant. Franchement, Virginie est déterminée. Bon, espérons qu'elle ne s'en morde pas les doigts et qu'elle réussisse son coup, franchement. Enfin, la mère de Lisa prend les choses en main, mais on attendait ça depuis. Qu'est-ce qu'elle attendait? Elle a parlé à Medoune, je ne veux plus que tu mettes la main sur ma fille. Tu m'as tout donné, tu as fait tout pour moi, mais ce n'est pas une raison pour mettre la main pour la battre comme ça là. Non, c'est pas un objet. Elle a même dit à Medoune que mon frère, sache que c'est puni par la loi. Si tu tentes encore une autre fois là, j'appelle la police. Et Medoune a dit que je vais la battre, que ta fille me trompe et je dois rester là regarder. Tu as menti. Donc, selon moi là, non, c'est sûr que la guerre va commencer là comme ça là. Mais moi, ce qui me dépasse ici, c'est Lamine, hein. Lamine est en train d'aller voir, il veut résoudre les problèmes de Lisa alors que ses propres problèmes le dépassent. Non mais attendez là. Lisa même lui a dit que non mais mon frère, calme-toi. Ce sont mes problèmes, peut-être les choses peuvent même s'arranger dans mon foyer. Et le gars dit non, je vais aller te dénoncer. Elle a dit mais va t'occuper de ta famille, tu es un homme marié maintenant. Mais franchement, on est où là? Un gars, là, les problèmes le dépassent chez lui, il est dehors, il veut résoudre les problèmes de dehors. Alors que sa femme n'est même pas à l'aise avec lui. Il est déjà en train de faire les manières avec ses parents. Franchement, les parents sont dépassés. Mais sincèrement, les amis, vous trouvez que l'attitude des parents, elle est bonne? Il n'y a pas d'autre solution. Ils ne m'ont pas, ils ont l'air d'avoir déjà perdu la bataille, comme on dit là. Ils regardent seulement leur fils faire. Mais quelque chose est arrivé. Vous pensez que Maï, qui se confie comme ça à son patron, c'est une bonne idée? Est-ce que ça ne va pas se retourner contre elle? Vu que son patron, c'est quelqu'un qui est déjà amoureux d'elle, est-ce qu'il ne va pas vouloir profiter pour s'en approcher encore plus? Mais elle est dépassée, Maï. Et là, voilà qui part pour parler avec sa belle-mère, essayer de résoudre la situation. Et la belle-mère porte tous les problèmes. C'est né, elle dépose sur l'enfant d'autrui. Ah, maman, ça, c'est pas la malchance, ça, mon frère. Elle, jusqu'à commencer à lui dire que non, non, ce n'est pas toi qui es le problème, c'est ton comportement, patati patata. Et dans leur folle discussion, le papa qui arrive pour les séparer, parce que c'était déjà la bagarre, hein. Mais qui aurait cru? La maman de Lamine qui a toujours supporté Maï. Maï qui a toujours été aimée par cette maman-là, en train de se chamailler comme ça, là. Et comme par hasard, quelque chose tombe du ciel. Bon, pas du ciel, en fait, c'était un truc qui était accroché là, quelque part dans la chambre de la maman, qui tombe là, et subitement on constate que Maï a changé de comportement. Est-ce qu'elle n'aurait pas été victime d'un sort? Parce que la façon dont les parents se sont regardés là comme ça, ils savent que quelque chose s'est passé. Maï, en sortant de cette chambre-là, n'était plus elle-même. Mais, Marodi, pardon, tu nous diras dans Karma quelle est la suite. Qu'est-il arrivé à Maï? Pourtant, Charles est en train de convaincre
Ami Léa de trouver encore des trucs bien plus croustillants pour pouvoir culpabiliser Majib. Oui, 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 oui. Ils ont besoin de ça. Que l'affaire n'est pas finie comme ça, hein, parce que le combat sera rude. Donc, il faut trouver des arguments pour qu'ils puissent incriminer Majib et qu'elle puisse récupérer pour de vrai et pour de bon Anna Eva. Seulement, Majib, en tout cas, le père de Amiléa de son côté parle à Majib. Tout comme il a dit, il parlera aussi, et comme il a toujours fait à Amiléa, il fait comprendre à Majib que non, comme vous voyez là, ce que vous faites là n'est pas bien, le combat que vous faites là n'est pas bien. Et sous-entendu, après, dites-moi si je me trompe, hein, il sait que les deux là, il a dit clairement à Majib que ne fais pas la même erreur que moi j'ai commise avec la maman de Amiléa. Je l'ai laissé filer entre les doigts, et aujourd'hui, plus ou moins je regrette. Et lui-même, il a dit que regretter, vivre avec les regrets est pénible et il ne souhaiterait pas ça à Majib et à Amiléa. Entre-temps, Malik arrive alors. Quand je regarde ces filles, je sens qu'elle cache un petit jeu parce que je suis sûre qu'elle va vouloir reconquérir, du moins qu'elle va vouloir conquérir Majib. Et comme ça ne suffisait pas, Aïda est là et elle l'accueille à bras ouverts comme ça. J'ai comme l'impression que Aïda va la prendre comme alliée dans son combat contre Amilia. Et oui, c'est toujours comme ça qu'elle fait. C'est une belle-mère, elle n'aime pas ça. Mais alors, pendant qu'ils sont en train d'accueillir Malika et Anaïva qui est entré là, tout le monde au salon, le papa d'Ami, le papa de Majib, le frère et tout. Voilà la bonne qui vient dire que, voilà, il y a Ami, Léa qui est dehors là, qui attend. Et papa qui fait, faites-la entrer. Oh, yeah. Notre chère amie Léa entre donc et comme naturellement, tout naturellement, Anaïva court à l'appeler maman, elle tombe sur elle. Oh, les regards, la déception sur les visages. Seul le papa de Ami Léa était content et bien sûr le papa de Majib aussi. Le reste était dépassé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Majib limite allait tuer. Mais je vous dis, et Ami Léa qui les regardait comme ça, tout cela. Ha! Que nous prépare l'épisode 12. Non, on attend ça en poste. Ciao, ciao les amis.